Réussir le DELF scolaire et junior, niveau B1. Production orale. Leçon 6. L'exercice en interaction. Se préparer à l'exercice en interaction. Deuxième situation. Votre professeur de français vous a donné 1 mois pour faire une recherche sur Internet, mais vous avez attendu le dernier jour pour faire votre exposé et vous n'êtes pas prêt le jour de la présentation. Vous vous excusez et expliquez pourquoi à votre professeur. L'examinateur ou l'examinatrice joue le rôle du professeur. Il vous faut trouver de bonnes raisons, car 1 mois pour préparer, c'est long, évidemment. Que dire? On peut dire que la connexion Internet n'a pas fonctionné, qu'on a eu un problème familial. Voyons un exemple de dialogue possible. On commence par le professeur. Bonjour Martin, c'est votre tour aujourd'hui de présenter à la classe votre recherche sur un voyage que nous pourrions faire en France. Je préfère être honnête avec vous, monsieur, je ne suis pas totalement prêt. Mais vous aviez 1 mois pour préparer ce travail, c'est inadmissible. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais je vais vous expliquer. J'écoute. En notant dans mon agenda, je me suis trompé de date. Je pensais que c'était pour la semaine prochaine. Comment avez-vous pu vous tromper d'1 semaine? J'ai noté la même date que mon camarade Paul, car je pensais qu'on passait le même jour. Et que proposez-vous donc pour remédier à cette situation? Car nous avons un problème, je ne peux pas vous faire passer la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas prêt, mais je peux rapidement terminer. Je peux être prêt à passer dans 2 jours. Cela vous conviendrait-il? Très bien, faisons comme ça. Mais je vous préviens, vous n'aurez pas d'autre chance. Merci beaucoup, monsieur. Au début, on a donc un problème. L'élève est interrogé, mais il n'est pas totalement prêt à passer. Évidemment, le professeur s'énerve, c'est inadmissible, car 1 mois est un long délai pour préparer un exposé. C'est alors qu'il faut trouver une solution, tout d'abord en s'expliquant, en donnant la raison qu'il s'est trompé de date dans son agenda, puis en proposant une solution au problème, comme un compromis, puisqu'il n'est pas prêt, mais on peut très bien dire qu'il peut terminer en 2 jours, pas plus. Donc juste de décaler l'échéance, afin de solutionner le problème. Voyons maintenant une autre situation. Vous étudiez dans une université française. Vous souhaitez arrêter vos études pendant 1 an pour voyager. Vous allez voir votre professeur pour lui expliquer votre projet, mais celui-ci ou celle-ci pense que ce n'est pas le moment et que vous devriez d'abord obtenir votre diplôme. L'examinateur ou l'examinatrice joue le rôle du professeur. Vous êtes donc l'élève. Quel mot vous semble le mieux convenir pour introduire le sujet? Effectivement, il s'agit d'un sujet un peu délicat, puisque vous allez dire à votre professeur que vous voulez arrêter vos études, ou du moins faire une pause. Je voudrais vous dire que, semble un peu léger, quelle est votre opinion sur, c'est mieux. J'espère que vous n'allez pas me contredire, à éviter. Imaginons que je parte en voyage. On peut essayer ça. Et si on parlait un peu, cela fait un certain temps que je pense à, ce qui montre qu'on a bien réfléchi sur son projet, c'est donc une bonne introduction. Il faut que je vous parle, bien aussi. Voilà, j'ai quelque chose à vous dire, bien aussi. Cela montre que c'est un sujet sérieux et qu'on a besoin de l'avis du professeur. Voici maintenant
un exemple de dialogue. Bonjour monsieur, j'aimerais avoir votre opinion sur un sujet. Dites-moi. Cela fait un certain temps que je pense à faire une pause d'1 an dans mes études afin de partir voyager. Et pourquoi donc? Vous n'êtes plus intéressé par ce que vous étudiez? Non, ce n'est pas ça, mais je sens que j'ai besoin d'une pause. Vous devriez faire cette pause après avoir obtenu votre diplôme. Ce serait plus judicieux, je pense. Il y a autre chose, j'aimerais vraiment voyager dans des pays francophones pour m'améliorer et obtenir mon diplôme plus facilement grâce à ma maîtrise du français. Mais vous avez déjà un niveau de français suffisant? Certes, mais je pense aussi manquer d'expérience de vie et de maturité. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Je vous l'accorde, mais je continue de penser qu'il serait plus bénéfique pour vous d'obtenir votre diplôme avant de partir à l'étranger. Tout d'abord, l'introduction donc. J'aimerais avoir votre opinion. Donc, pour montrer que l'avis du professeur est important, qu'il compte pour l'élève. Ensuite, on donne le problème. J'aimerais faire une pause d'1 an. Toujours avec l'expression « cela fait un certain temps que je pense », qui signifie que c'est un choix réfléchi, pas spontané. On a ensuite un premier argument du professeur. Est-ce qu'on est plus intéressé par ce qu'on étudie? Non. Ensuite, premier argument de l'élève. J'ai besoin d'une pause. Mais le professeur rétorque en disant qu'il est mieux d'avoir son diplôme d'abord et de faire une pause ensuite avant de travailler. Ensuite, deuxième argument de l'élève, j'aimerais voyager dans des pays francophones pour améliorer mon français et ainsi ensuite obtenir le diplôme plus facilement avec une maîtrise du français parfaite. On a ensuite la réponse évidemment de l'examinateur qui dit qu'on a déjà un bon niveau de français. Et enfin, dernier argument de l'élève, il parle d'un manque d'expérience de vie et de maturité qui serait peut-être bénéfique pour la suite de ses études et pour son travail. On a enfin une citation connue, les voyages forment la jeunesse.